Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi sur la Pré-Imbrique. Ça faisait un petit temps qu'il n'y avait pas eu de nouveau projet, donc il se nomme La Garenne, il ouvre à midi, c'est une collecte de 446 000 euros, taux d'intérêt 11% par an sur une durée de 15 mois. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Pré-Imbrique, c'est une plateforme de crowdfunding où on finance des promoteurs, des constructeurs, des marchands de biens, et en échange, on a un taux d'intérêt qui va, on va dire, de 10% à 11, 11,5, 12%. Moi, dans mon cas, mon rendement moyen, je suis à 11,58. Donc c'est parti pour l'analyser. Et juste avant, si vous n'avez pas un compte La Pré-Imbrique, vous avez un lien en description qui vous donne droit à un bonus de 1% sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque collecte. La seule particularité, c'est que lui, c'est pas automatique, il faut l'indiquer. Et pour l'indiquer, c'est très simple. Ici, on met le montant qu'on souhaite investir lorsque la collecte démarre. Et ESB en majuscule pour que ça marche, et on passe de 11 à 12,2. Bref, on va analyser ce projet. Donc La Garenne, il est situé à Aubé, donc proche de Montpellier. Ça consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant maison de 120 m², ancienne galerie d'art de 200 m² et un terrain de 628 m². Et le but, c'est une revente en lot, donc 3 lots. Dans le cas de ce projet, aucun travaux ne sont prévus car les lots seront rendus en l'état, donc ça c'est une bonne chose, moins d'incertitude pour les travaux. Au-delà de ça, par rapport à la marge, donc on a 15% de marge, c'est très correct lorsqu'on n'a pas de travaux. Après, au niveau de la pré-commercialisation, il y a déjà une belle commercialisation, on a 67% en volume, 60% en chiffre d'affaires. Et ce qu'on peut regarder juste ici au niveau des garanties, donc on a une hypothèque de premier rang, donc on va voir est-ce que ça couvre la totalité du foncier, donc est-ce que notre collecte couvre la totalité des 3 lots qui sont la galerie d'art, le terrain et la maison, ou si ça couvre pas. Et au-delà de ça, on a une caution personnelle pour le porteur, donc 64 ans, compte déjà de nombreuses opérations soldées avec succès. Il exerce le métier de marchand de biens à titre professionnel depuis plus de 20 ans, donc ça c'est une bonne chose. On a un porteur qui a une certaine expérience, c'est pas son premier projet. Il se tourne vers le crowdfunding immobilier pour compléter les fonds propres nécessaires à l'opération. C'est une seconde fois pour lui et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre de cette opération. Donc il a déjà fait appel à la première brique, on va voir est-ce qu'il a déjà remboursé le précédent projet ou est-ce que c'est un projet en cours. Et est-ce qu'il met un petit peu de ses billes? Il met 108 610 euros, donc il met quasiment 20% de sa poche. Donc ça aussi, il a investi dans le projet, c'est une bonne chose. Donc c'est parti, on va aller regarder la plaquette de présentation. Donc ici, ça on l'a vu, projet porteur financement. Si on descend un petit peu plus bas, donc ça se situe ici entre Nîmes et Montpellier. Là, on a l'environnement du projet. Ici, ça c'est des éléments qui sont rajoutés après un brique, c'est vachement bien. C'est tout ce qu'il y a à proximité. Donc là, on peut voir que sur la partie santé, il y a une pharmacie qui est à 556 mètres et elle d'après 3,7. Ici, on a la partie commerce, restauration, loisirs, éducation. L'environnement du projet ici. On va descendre encore un petit peu bas. Donc là, c'est le nombre de maisons. Ici, on a les visuels. Donc du coup, là, on va avoir les 3 lots. Donc lot 1, lot 2, lot 3. Donc voilà, on les a ici. Donc ça, c'est le lot 2. Le lot 3 qui est ici. Les visuels, encore une fois. Là, très important. Donc du coup, le foncier, 440 000 euros. Bien entendu, pour le foncier, il ne faut pas prendre le foncier qui est indiqué ici, parce qu'il comprend les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est pas vraiment la valeur du bien, c'est juste une taxe, c'est juste des frais. Donc c'est vraiment le foncier qui est ici. Donc 444 000, nous, on finance combien? On finance 446 000. Donc il y a 6 000 euros en dessous. Franchement, c'est très léger. Donc ça, c'est une super bonne chose qu'on a une hypothèque de premier rang qui couvre quasiment la totalité du foncier. On est à 99% et quelques. Donc ça, c'est top. On va se remettre directement là où on était, juste ici. Et on peut voir qu'on a 2 biens qui sont sous offre. Donc c'est la maison et le terrain à bâtir. Et ensuite, la maison ici, 260 000, donc elle n'est pas sous offre. Encore une fois, c'est qu'une offre. Donc une offre n'engage que la personne qui fait l'offre, c'est-à-dire que réellement, il peut se désengager très, très facilement. C'est pas un compromis de vente. Donc, en mon cas, quand c'est sous offre, je prends en considération comme s'il n'y avait pas d'offre, comme si c'était pas encore pré-commercialisé. Après, sous compromis de vente, il y a quand même un délai de rétractation, c'est-à-dire qu'on peut quand même décider de se sortir du compromis de vente, parce que lorsqu'on le signe, il me semble que c'est 10 jours ou 7 jours. Et aussi, si on met une condition suspensive d'obtention de prêt ou autre, et qu'on l'a pas, on sort aussi du projet. Donc là, sous offre, moi, je le prends pas en considération, mais en tout cas, c'est une bonne chose, ça valide le fait qu'au niveau des prix de sortie, visiblement, c'est pas délirant, sinon, quand c'est délirant, il n'y a même pas d'offre. Donc on va descendre un petit peu plus bas, la marge 15%. On va se mettre ici, donc type d'opération marchand de biens sans travaux.
Donc, dans le cadre de l'opération, aucun travaux ne sont prévus, c'est un bon point, car les travaux de construction ou de rénovation seront supportés par les futurs acquéreurs. Cela limitera les éventuels dérapages liés au calendrier ainsi que sur le bilan financier de l'opération. Urbanisme, très important. Alors, dans le cas de ce projet, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise. En effet, les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont donc évités. L'absence d'urbanisme constitue un bon point, car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier liés à ce type d'autorisation. Donc ça aussi, c'est une super bonne nouvelle, parce qu'on n'a pas cette phase où on doit faire une demande, ensuite on doit faire purger cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ici, commercialisation, donc on l'a vu, il y a 2 lots où il y a des offres. C'est pas des compromis de vente. Une offre, ça a pas une réelle valeur, mais ça valide quand même un certain prix qui a l'air d'être cohérent, qu'on va regarder. L'étude du marché, donc prix de sortie 1500 €, le mètre carré. Donc on est vraiment dans le prix bas du marché. Donc le prix est dans la fourchette basse des prix pratiqués sur OB, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des biens en l'état. Concernant l'implémentation, la commune d'OB bénéficie du charme et de l'attractivité de Montpellier. 8 personnes sur 10 y sont propriétaires. Et l'évolution du marché immobilier local, le prix moyen constaté a augmenté de 27% en 2016 et 2021. Alors je suis allé voir sur Meilleur Agent, parce qu'on a les données jusqu'à 2022, à OB juste ici, et on peut voir un petit peu ce que ça a donné. Alors ça avait légèrement baissé ici quand même, et là ça a l'air de reprendre, juste là, donc on est quand même sur 2 ans, plus 11. Alors sur un an, légère baisse, moins 0,6, 3 mois 1,8. Donc ça, c'est les prix qu'on a sur OB, et le prix moyen pour la partie maison, ben ça a coupé. Donc j'en étais où? Je crois que j'étais sur le prix des maisons. Après, on a le prix moyen des appartements, mais bon, là, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Alors, on va revenir sur la plaquette juste ici. Est-ce qu'on a l'étude du marché aussi du terrain à bâtir? Parce que là, on a l'étude du marché de la maison. Étude du marché, est-ce que ça, c'est la maison ou le terrain? Non, c'est aussi maison. Étude du marché, ici, l'implémentation de ce programme, vous constatez que le bien se situe dans un quartier où les prix pratiqués au mètre carré sont plutôt tendus, notamment au regard de la localisation. Ça aussi, c'est la partie maison, du coup. Et là, c'est aussi des maisons. Alors, c'est dommage, ils n'ont pas mis l'étude du marché des terrains à bâtir. Après, ce qui était bien, c'est qu'on a vu qu'il y avait quand même une offre dessus. Même si une offre, encore une fois, c'est pas hyper engageant, ça montre qu'il y a quand même une certaine demande. Donc, le prix de revente est quand même cohérent. Là, on a notre porteur, donc Didier, 64 ans, CSS avec laquelle il fait le projet. Donc, elle a été créée en 2022. Et juste ici, est-ce qu'elle est endettée déjà? Eh bien, pour le coup, pas beaucoup. On a 120 000 de capitaux propres, dette 215 000. Il y a un rapport capitaux propres qui est plutôt correct. On est sur une société qui n'est pas vraiment très endettée par rapport à d'autres sociétés de crowdfunding où des fois on a 100 000 € de capitaux propres et 1 500 000 de dettes. Donc là, on est sur un plutôt bon rapport dette capitaux propres. L'historique du porteur, alors 2 projets. Saint-Maximin, donc achat d'un terrain avec 2 bâtis pour division en 4 lots et revente à la découpe. Et ici, achat d'un terrain avec bâti, division en 3 lots et revente à la découpe. Ah oui, c'est vraiment spécialisé sur les reventes à la découpe. Les garanties, donc on a la caution personnelle, donc 535 200 € qui sera prise à la fin de l'exposé en cas de défaillance, et hypothèque de premier rang, ça c'est très cool. Donc garantie reine dans le monde de l'immobilier, l'hypothèque permet de devenir propriétaire du bien en cas de défaut de remboursement du porteur de projet, et on a vu qu'elle couvre un peu plus de 99% de la valeur du foncier. On prête 440 000 et on prête 446 000 et la valeur du foncier est de 440 000. En réalité, c'est quasiment la totalité. Donc ça, c'est vraiment bien. Si on descend un petit peu plus bas, on a la partie financement. Donc comment c'est structuré? Donc nous qui finançons, le porteur qui met aussi un petit peu de ses billes, un peu moins de 20%. Et après, bah là, on a quelques informations sur le calendrier du projet et là, pas mal d'informations de la première brique. Donc franchement, je trouve top projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, étant donné que pour le coup, on est sur quelque chose où il y a une hypothèque de premier rang qui couvre plus de 99% du foncier. Il y a très très peu de travaux, donc ça c'est une bonne chose. Les autorisations, il n'y en a pas, enfin il n'y a pas de demande d'autorisation à faire étant donné que c'est directement au cadastre. Il y a des offres, bon, c'est bien, mais c'est pas très très engageant, mais ça valide quand même certainement un prix de revente. Donc c'est quand même bien par rapport à ça, mais disons que c'est pas ça qui fait la valeur et la qualité d'un projet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais me positionner dessus et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez utiliser si vous voulez mon code USB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque investissement et je vous mets 2 autres vidéos sur la chaîne juste ici.